Je vais vous présenter aujourd'hui un site assez intéressant, voire même très intéressant à connaître pour investir sur le Forex. Donc ce site, c'est tout simplement Mataf, M-A-T-A-F, qui va donc vous permettre d'analyser directement l'indice des devises. Donc il faut savoir que chaque devise, que ce soit l'euro, le dollar, etc., a un cours qui lui est propre. D'accord? Donc ce cours, on va pouvoir l'analyser individuellement pour ensuite le confronter à votre analyse graphique sur une paire de Forex, etc. Donc, petit préambule pour vraiment resituer les bases, etc., que vous connaissez déjà, mais bon, un petit rappel, etc., ne fait pas de mal. Quand vous avez une paire de Forex, l'euro contre le dollar qui va par exemple augmenter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut soit dire que on a d'un côté l'indice de la devise de l'euro qui va monter et de l'autre côté, le dollar qui lui va baisser. OK? Donc là, ça va forcément faire que la paire de Forex euro-dollar va monter. Il peut y avoir d'autres cas. Ça peut être quoi? Ça peut être que l'euro monte très très fort individuellement, mais le dollar peut lui aussi monter. Mais si l'euro monte très fort comparé au dollar, bah c'est l'euro qui va l'emporter et donc la paire euro-dollar montera forcément à la hausse. C'est une balance en fait entre deux paires de devises. C'est un combat de force, etc. C'est exactement ce qui se passe à contrario lorsque la paire va baisser. Ça peut être le dollar qui va être donc l'euro qui va donc être baissier et le dollar haussier. OK? Donc là, l'euro, on analyse quoi? L'euro contre le dollar. Donc si l'euro baisse et que le dollar monte, la paire de Forex euro-dollar va, elle, baisser. Ça peut être quoi aussi? Ça peut être tout simplement le fait que on ait une paire à l'inverse de l'euro qui descende très fortement, donc qui est vraiment très baissière. L'euro, l'indice de l'euro soit très baissier, mais ça peut être aussi en confrontation avec un dollar qui reste, lui, individuellement baissier aussi. Mais si l'euro est encore plus baissier que le dollar, voilà, alors là, la paire de Forex euro-dollar va baisser. Donc ça, globalement, je pense que vous l'avez très bien compris. Nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, ça va être l'analyse de chaque paire de l'indice de chaque devise. OK? Ici, j'ai pris un petit exemple sur l'euro. L'euro, voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin, etc., que vous allez pouvoir analyser sur Mataf en allant sur Forex, outils de trading et indice des devises. OK? Et vous faites votre analyse graphique classique que vous allez faire sur votre paire de Forex également, etc. Voilà, vous allez repérer des figures chartistes, des trendlines, etc. Ici, j'ai sélectionné quoi? Une figure chartiste, un beau biseau ascendant au sein d'une tendance baissière bien définie. Ici, OK. Donc, on a des plus bas de plus en plus bas, etc., des plus hauts de plus en plus bas. On marque ici, donc qui est caractéristique d'un beau biseau, c'est une forte impulsion baissière. Un biseau qui est donc une création de liquidité, comme vous allez pouvoir le comprendre au sein des différents e-books. Création de liquidité avec mouvement rapproché dans le temps et nouveau mouvement baissier impulsif sur la cassure, etc. Donc voilà, vous faites votre analyse, vous regardez les moyennes mobiles, etc. Et donc là, on constate quoi? Qu'on a un biseau ascendant qui se valide ici, à ce niveau-là. Donc on est le 6 juillet, 5-6 juillet, etc. Donc là, on sait que l'euro va potentiellement partir à la baisse. Ça veut dire quoi? Potentiellement que toutes les paires euro versus peu importe le GBP, le dollar, etc. Toutes ces paires vont potentiellement aller à la baisse. L'euro va baisser. Mais pas forcément, puisque comme je l'ai expliqué, selon comment va se comporter l'autre paire, il va falloir également aller la regarder. Mais ça peut quand même vous donner une très bonne indication. OK? Ensuite, vous faites quoi? Vous avez ici l'euro qui est baissier. Vous vous dites, OK, je vais aller regarder les paires euro versus dollar, etc. Ou alors, ça peut tout simplement vous conforter dans votre idée de base, etc. Donc, on est à la même date, là, fin juillet, donc sur l'euro-dollar. Donc, comme je vous l'ai dit, on parle ici de l'euro. On est sur un sentiment baissier concernant l'euro avec ce biseau ascendant qui est validé. Et on a quoi sur l'euro-dollar? On a la validation ici
d'une épaule, tête-épaule. OK? Donc épaule, tête-épaule qui n'est pas de qualité optimale, mais qui fait quand même le job. Voilà, avec une épaule, une tête, etc. Donc là-dessus, voilà, hop, pour que ce soit plus clair. Donc nous, on était le fin juillet par ici. On a quoi? On sait qu'on est dans une épaule tête-épaule, etc. Donc, on peut potentiellement zoomer ici en unité de temps inférieure. Donc, vous pouvez zoomer, donc peu importe où exactement. Après, voilà, vous zoomez en H4, ça peut être du H4, du H1, etc. pour rechercher justement des setups baissiers pour en profiter du biseau ascendant qui a été réalisé sur l'euro. Voilà, vous voyez ensuite que l'entrée était de bonne qualité puisque le prix est venu chuter très très fortement sans venir une seule fois, sans retourner une seule fois au-dessus de cette zone. Voilà, donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est juste pour vous montrer qu'on a des bonnes portes d'entrée ou des bonnes confirmations de trade, etc. Vous pouvez d'abord analyser votre paire de Forex et ensuite aller voir les indices, peu importe. C'est juste une confrontation entre ces deux qui peut vous permettre voilà, de viser juste. Donc, je vous ai sélectionné également d'autres exemples qu'on n'ira peut-être pas voir directement sur les paires de Forex, mais là, on est sur le CHF, donc la monnaie suisse. Vous avez quoi? Vous avez ici une cassure de résistance de qualité. Vous voyez que là, cassure avec bougie impulsive qui démontre que les acheteurs sont bel et bien présents. Vous avez ici la validation d'un triangle symétrique. Donc, on valide ici, etc. Donc, voilà, on sait que maintenant, on est en tendance haussière sur le CHF. Ça veut dire quoi? Que toutes les paires, par exemple l'euro CHF, à ce moment-là, lorsqu'on va valider ce triangle symétrique de sommet, on va avoir potentiellement le CHF qui va partir à la baisse. Pourquoi? Puisque le CHF monte très fortement. Ça veut dire que le dollar, s'il veut monter, il va falloir qu'il monte encore plus fort. C'est-à-dire que là, donc déjà potentiellement, on sait qu'on a une probabilité plus importante de partir à la baisse sur euro CHF. Encore une fois, vous pouvez aller analyser le graphique euro CHF, la paire, enfin l'indice du dollar, de l'euro et l'indice ici, voilà, du CHF. J'espère que voilà, je pense que vous l'avez bien saisi. C'est une confrontation de ces différents éléments qui va vous permettre de viser juste pour votre analyse sur le Forex. J'ai pris un exemple ici assez récent, voilà, qui est en cours, c'est sur le NZD. On est en H4, on valide ici un drapeau baissier. Ok, donc là on a une trendline supérieure qui passe par 1, 2, 3 points de contact, une trendline inférieure qui passe par 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc on a un drapeau de qualité assez intéressante. On a une tendance baissière plutôt bien définie au préalable ici, hein, comme vous pouvez le constater. On est plutôt dans un schéma baissier. Donc les probabilités restent à la baisse sur le NZD. Ça veut dire quoi? Que toutes les paires NZD versus XXX, vous allez avoir une probabilité plus importante de partir à la baisse. C'est ce qui va se passer potentiellement sur notre ami NZD CHF. Pourquoi? On est aussi en tendance baissière sur le NZD CHF. Et on valide quoi? Un superbe triangle descendant ici. Vous voyez, 1, 2, 3 points, 4 points de contact sur la zone support et la trendline ici supérieure qui est de belle qualité avec 4 points de contact également. On a donc la convergence de signaux entre une paire donc NZD qui baisse, donc par la baisse, et on a potentiellement NZD CHF qui baisse par du coup une autre analyse assez globale. Ok, ici on avait également d'autres signaux avec la moyenne mobile exponentielle 100 en résistance dynamique, etc. Vous avez tous les outils. Après, je ne vais pas vous apprendre une nouvelle fois les outils techniques, mais vous les avez. Vous devez potentiellement confronter vos idées avec l'indice des devises. Voilà globalement ce que je voulais vous expliquer au cours de cette vidéo. Je pense que vous avez saisi un petit peu l'objet de ce que je voulais vous raconter. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.